Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, c'est Wena et je suis heureuse de vous retrouver pour savoir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies, des messages et une guidance qui peut être faite, qui peut être transmise. Je vais utiliser les cartes de Keepers of the Light, les gardiens de la lumière. Alors je vous montre, j'espère que vous voyez, et je vais aussi alors on me dit d'abord tirer les cartes. Je vais oups alors ça commence bien, il y en a qui sont tombés par terre. Alors en premier, on a Sanat Kumara, activation de la lumière. On est vraiment en plein dedans. Pour la deuxième carte. Je vais voir s'il y en a une. Voilà. Alors c'est drôle parce que celle-là, je l'avais ramassée aussi. Et puis je l'avais remise dans le paquet. Donc, Jeanne d'Arc avec la voix de la vérité. Et voilà la troisième carte que je prends, qui est sortie. C'est Sérapis B, l'ascension. Et en dos de deck, on a Cernunnos, la force de vie. Alors, que me disent les cartes? Donc comme, en tout cas moi je le ressens depuis, depuis un certain temps, mais avec de plus en plus de force. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de choses qui ont été épurées, des gros nettoyages qui ont eu lieu pendant ces dernières années, là on entre dans une période où on peut se laisser emplir complètement, puisqu'il y a de l'espace qui a été fait. On peut se laisser emplir par cette lumière divine qui a toujours été là, mais on n'avait pas peut-être assez d'espace ou la place pour l'accueillir complètement dans notre corps, dans tout notre être, hein, même si on en avait des aperçus. Et là, ça vient de plus en plus nourrir tout notre être, c'est-à-dire que plus vous allez ressentir cette lumière briller, vibrer à l'intérieur de vous, plus vous allez vous sentir léger et vous allez sentir qu'il n'y a plus rien où vous accrocher, c'est-à-dire qu'il y a des choses de la vie quotidienne, et je parle parce qu'on est des êtres aussi terrestres qui vivons une vie incarnée et une vie dans le quotidien, avec tous les aspects de cette vie. De plus en plus, vous sentirez que vous voyez, vous ressentez que les choses se passent, hein, et vous n'essayez plus de vous accrocher à ce qui se passe. Vous laissez les choses être en mouvement, se mouvoir librement, et comme si vous étiez un petit peu extérieur à tout cela. Ça ne veut pas dire que vous êtes dissocié, ce n'est pas pareil, que vous êtes complètement dissocié, que vous ne ressentez absolument rien. C'est simplement que vous avez acquis une maîtrise de la réalité, entre guillemets, qui vous permet d'avoir ce discernement
et de savoir que les choses passent et qu'on ne donne pas plus d'importance que cela à des choses qui peut-être auparavant vous aurez pris la tête ou vous auriez ruminé pendant longtemps. Donc là, il y a cette grande puissance qui euh, qui vient en nous, cette puissance de lumière. Là, vous voyez, il y a c'est Sanat Kumara, l'activation de la lumière, et c'est vraiment sur tout son corps, sur tout son visage. Et il y a même une auréole, on a aussi sur Jeanne d'Arc. Et là, on a aussi ici sur Sérapis B la fleur de vie et le cercle qui est l'union de, j'allais dire, de deux âmes qui n'en sont qu'une, mais là on reviendra peut-être après. Et là, vous voyez les codes de lumière. Donc là, on est plus dans une dimension galactique. Donc pour ceux qui se reconnaissent ou ont des affinités avec ce qui est galactique, vous allez recevoir peut-être certains codes et certaines mémoires de votre être dans des dimensions galactiques, d'autres planètes vont faire surface. Et c'est de pouvoir accepter cela, ces autres dimensions de votre être qui ne sont pas terrestres mais peut-être d'autres planètes. Et c'est vraiment des mémoires qui vous permettent de retrouver ces mémoires, de reconnecter ces mémoires, vous permettre de vous sentir de plus en plus unifié à vous-même puisque vous reconnectez les différentes parties de votre être. Et donc votre être qui est un et à la fois multiple dans de nombreuses dimensions, et c'est d'avoir conscience que votre être est multiple et à la fois un, que vous allez avoir ces élévations de conscience, ces expansions de conscience, ces compréhensions profondes, et je dirais cette connaissance de vous-même. Et à la fois c'est une connaissance de soi, mais c'est à la fois aussi une connaissance du grand tout, du divin, et de choses qui ne sont pas forcément compréhensibles ou traduisibles j'allais dire, dans la matière humaine, dans le langage humain. C'est à un autre niveau. Par contre, vous allez le ressentir profondément. Donc c'est de pouvoir accueillir ces cadeaux sans chercher forcément d'explication. Mais si ça vous met sur certaines pistes ou que vous avez envie d'approfondir, allez-y, parce que c'est encore des connaissances de vous-même, et puis voilà, c'est le chemin, c'est le cheminement. Donc beaucoup, là ce qu'on me dit, c'est aussi que voilà, il y a le bâton, il y a un sceptre, un bâton de lumière. Donc là, c'est l'affirmation de votre être en tant qu'être porteur de lumière. Votre être porteur de lumière. Après, il y a toujours on est toujours à différents stades d'évolution, différents niveaux. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est pas qu'il y a un niveau plus élevé que l'autre. Il y a des étapes d'avancement et d'évolution. Et donc c'est aussi il y a parfois on se croit à un certain stade,
où on voudrait, notre ego voudrait être à un certain stade et on se rend compte que non, on n'était pas encore à ce stade-là, mais c'est après qu'on s'en rend compte. Donc c'est toujours comme ça, c'est de rester ouvert et disponible à ce qui va encore se passer, ce qui va encore se traduire à l'intérieur de vous. Et en même temps, c'est en étant de plus en plus conscient de votre lumière. Donc attention aussi à ce qui est, je dirais, je vais reprendre ces termes de, qui sont peut-être un peu New Age ou j'en sais rien, je sais pas d'où ça vient, mais bon, c'est un jargon qu'on peut reprendre finalement chacun parle dans un jargon et reprend certains termes sans parfois savoir exactement d'où ça vient. Ce qu'il y a, c'est que c'est important que ça résonne en vous parce que ça vous fait cheminer. Donc là, je vais parler de attention à la fausse lumière. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et, et vraiment, à chaque fois, je vous rends attentif à ça sur la vibration. Mais c'est aussi ok parce que, en fait, par rapport à la vibration dans laquelle on peut capter que certaines vibrations. Et plus, en fait, on fait ce travail de dépollution et de purification, de nettoyage, plus on a de l'espace pour une compréhension lumineuse et éclairée, et plus on va élever, bien sûr, notre fréquence, et là pouvoir discerner de façon plus subtile les personnes qui auront des fréquences plus élevées, ce qui n'est peut-être pas possible à un moment donné parce que justement on n'est pas capable de capter certaines fréquences. Donc tout est juste et tout est en ordre. On me parle aussi de canalisation pour certains d'entre vous qui se trouvent connectés avec des êtres de lumière, des êtres galactiques. Après, dans les êtres galactiques, ce ne sont pas non plus tous des êtres de lumière. Dans les galactiques, il y a aussi, comme sur Terre, différents niveaux d'évolution. Donc c'est pas parce que vous sentez connecté à certains êtres galactiques que ça veut dire que c'est lumineux. Donc c'est un petit peu dans l'univers, c'est comme sur Terre, il y a de tout. Et donc c'est de pas oui, parce qu'il y a certaines vibrations d'êtres d'autres planètes qui ne sont pas encore tout à fait, voilà, oui, très belles, je dirais. Mais c'est comme sur Terre, c'est la même chose. Après, tout est aussi complètement juste, puisque nous sommes tous, tout l'univers est une émanation du Tao, de la source, du divin, de cet esprit créateur qu'on ne peut, qui est difficile à nommer ou à décrire. Et donc, finalement, toutes les manifestations sont divines. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour cette carte? Toujours aussi il y a cette notion de pèlerin. Je crois que j'en avais parlé avant dans une autre vidéo, je ne me souviens plus très bien. Mais de prendre
d'avancer. Il y a vraiment cette sensation de marche, d'avancement. Et alors ça peut être un mouvement bien sûr physique, mais ça peut être aussi un mouvement de l'esprit, de la pensée, euh, qui, euh, qui s'agrandit et qui s'épanouit. Donc même si vous avez l'impression euh, que vous ne faites peut-être pas en fait dans le monde physique euh, des avancées, peut-être que c'est au niveau de votre conscience et de votre esprit et il va y avoir de toute façon la manifestation dans la matière à un moment donné, même si vous ne savez pas quand. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Alors, je vais passer à la seconde carte. Donc, c'est Jeanne d'Arc. Donc, il y a les lys qui sont le signe de la pureté. Jeanne d'Arc, elle la voix de la vérité. Donc, c'est plus vous allez être dans cette connexion à cette lumière qui de toute façon va balayer beaucoup. Et disons que cette lumière ne va pas épargner, ça ne va pas épargner. Donc dans le sens où tout ce qui est encore très très obscur va être révélé pour être nettoyé, donc pour être purifié. Et c'est vrai que pour certaines personnes sur cette planète, mais je dirais aussi dans d'autres mondes, ça va être un petit peu difficile à vivre. Donc il y a une part qui va avoir, puisque le travail n'a peut-être pas encore été fait de nettoyage et de purification, ça va être difficile parce que la lumière va vraiment être ressentie de façon très très puissante et très très forte, et c'est vrai que ça va trancher. Donc la voie de la vérité tranche aussi, donc on sait d'être dans son authenticité, on revient toujours à ça, d'être dans son authenticité et de parler d'une voix ce qu'on me dit c'est, alors on me dit mystique, c'est-à-dire que il y en a qui vont peut-être avoir des messages ou dire des messages qu'ils auront l'impression que c'est pas forcément eux qui les disent, mais d'autres instances. Vérifiez toujours quand vous transmettez les messages, si ça vous arrive, que c'est dans une intégrité et que vous ne vous faites pas manipuler. Parce qu'il y a cette notion quand même, ça revient encore de fausse lumière qui dit certaines choses, mais et qu'on a du mal à discerner de la vraie lumière, mais je trouve que c'est un petit peu difficile c'est-à-dire que la fausse lumière va avoir beaucoup de caractéristiques de la vraie lumière, et donc beaucoup de gens vont être attirés. Par contre, au niveau de la vibration,
on me dit c'est une mimique. Mimique, c'est vraiment, elle prend comme la forme ou j'allais dire la texture, la vibration de la vérité, mais sur le long terme, ça ne peut pas durer. Donc ça sera aussi démasqué dans quelques temps. Donc là, c'est aussi de pouvoir... Alors, je vois que c'est marqué laisser partir la peur de la persécution et dites votre vérité. Donc là, c'est pouvoir transmuter les énergies, des énergies collectives. Donc ce qu'on me parle avec Jeanne d'Arc, c'est du christianisme, en tout cas de tout ce qui est ces batailles de religion, ces batailles religieuses qui ont été menées au nom du divin et qui ont engendré énormément de souffrances, énormément de morts et de barbarie au nom soi-disant du divin. Et c'est de pouvoir transmuter, c'est-à-dire qu'il y ait comme une sorte de rédemption collective pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir passer justement... Alors voilà les discours qui ont été menés par certaines religions et qui, au nom de quelque chose de divin, d'un Dieu, ont mené des batailles. Ça, c'est de la fausse lumière. Voilà, ça, c'est de la fausse lumière. Et bien sûr que ça peut perdurer pendant longtemps quand les êtres continuent d'être aveugles et de ne pas prendre comme repère leur propre guidance intérieure et leur propre repère intérieur. Mais c'est en train là on me montre une grande vague et c'est en train d'être secoué et on va passer à autre chose. Alors dans les années qui viennent, bien sûr, il va y avoir vraiment de nouvelles consciences et on va être vraiment dans quelque chose d'autre, dans une autre spiritualité qui ne sera pas une spiritualité de fausse lumière. Je ne sais pas pourquoi dans cette vidéo j'emploie ce terme souvent, mais apparemment c'est ce qui se passe depuis longtemps. Mais là, on va en prendre de plus en plus conscience et c'est de pouvoir aussi, pour moi, transmettre, verbaliser que ça existe et faites preuve de discernement. Tout en, bien sûr, accepter de là où vous en êtes. Et parfois, on n'est pas capable de distinguer et de discerner la fausse lumière, tellement elle peut prendre des aspects très proches de la lumière. J'ai même pas envie de dire de la vraie lumière, de la lumière. J'utilise le terme de fausse lumière juste pour essayer pour utiliser un terme qui parlerait peut-être à certains. Et quand on est donc ce qu'on me montre là avec Sérapis B et l'ascension, donc je lis donc c'est move into your true self, c'est-à-dire aller dans votre vous authentique, votre vous, le vrai soi, retourner dans votre vrai soi et
Donc aller au-delà, monter au-delà de l'obscurité, darkness, de la lumière est là. Donc c'est là, c'est un niveau supérieur, dans un autre cycle, dans une autre, j'allais dire dans un autre cercle vertueux, dans une autre spirale, dans une autre dynamique énergétique et vibratoire, que votre conscience va pouvoir aller et accéder. Donc c'est aussi, donc là, c'est donc on a la fleur de vie, on a le soleil qui émane ses rayons. Donc là, on me parle, il y a le symbole de l'infini. Donc là, on me parle en particulier de ces liens d'âme, de ces connexions d'âme qui se retrouvent pour rayonner. Donc ça se peut que ça soit alors les flammes jumelles, ou le terme que vous voulez donner, et donc qu'il y a cette union dans la vie, et dans la vie donc terrestre aussi. Il y a la fleur de vie, mais en même temps, vous voyez, il y a le rouge qui est le rouge du divin, et aussi le rouge de l'incarnation qui est là, et les deux serpents. Donc c'est aussi on pourrait voir la Kundalini, les deux serpents qui ne sont qu'un, mais qui sont, on a l'impression, deux êtres différents, mais qui sont reliés par le même cordon, qui sont reliés, et qui protègent la vie, qui protègent la création, et qui sont là comme des transmetteurs, qui sont des transmetteurs. Donc d'une certaine façon, là c'est comme des ailes d'ange, et qui transmettent des rayons, donc qui sont en train de pouvoir être des transmetteurs purs de la lumière, du soleil, dans quelque chose qui est éternel. Donc là, je dirais que ça s'adresse peut-être plus pour ceux qui sont dans des parcours de flammes jumelles, je sais plus comment appeler ça, mais en tout cas dans cette connexion particulière qui est au niveau aussi d'une connexion angélique, puisque c'est vrai qu'il y a cette notion d'ange pour ce qui est aussi des flammes jumelles. Ça ne veut pas dire que les autres personnes, que d'autres personnes sur Terre qui ne sont pas dans des connexions flammes jumelles ne sont pas non plus, ne sont pas aussi des anges entre guillemets incarnés. Mais là, c'est une connexion très très forte, et c'est à deux. Donc là, c'est vraiment à deux. C'est le 2 qui vient du 1, et le 1 qui vient de la source. De la source. Donc le 1 qui naît de la source a donné 2 qui sont les mêmes, et qui viennent transmettre, vous voyez, c'est comme s'il y avait des antennes, transmettre on me dit des enseignements, des guérisons,
Et aussi, pourquoi on me dit des langues de feu, donc qui sont là pour émaner et rayonner des choses qui peut-être, voilà, vont peut-être, comment dire, être dans des vibrations, dans une fréquence très élevée. Ça va être dans une fréquence très élevée, donc c'est vraiment très très subtil et à la fois c'est très fort. Donc là, c'est ce que avec il y a le symbole de l'infini, donc on passe à un autre niveau de conscience. Et pour ces couples qui ont choisi de faire ce chemin sur Terre, il va y avoir, d'après ce que me dit la carte, puisque je pense qu'il y a différentes vagues, en tout cas, il y a des réunions, des unions, et même, je dirais, dans quelques temps, des genres de fusions qui vont se faire. Après, j'emploie des termes, vous prenez ce qui vous parle, parce que finalement, on peut le remplacer par ce qu'on veut. Donc, vraiment, traduisez dans votre langage. Parfois, je vais employer tel ou tel terme, parce que là, je sens que c'est approprié. Et peut-être que une autre fois, je vais employer d'autres termes pour dire plus ou moins la même chose. C'est mobile, c'est mouvant, c'est de ne pas se laisser enfermer. C'est vraiment ce qui est important, c'est la vibration. Alors, je crois qu'il y a des très grands moments qui nous attendent. Donc voilà, pour certains, ça va être vécu très paisiblement. Pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est, j'allais dire, qui est immense, et qui est aussi magnifique, qui est là, juste, j'allais dire, juste à portée de main, et qui est là, qui est déjà là en soi, quand on est dans ce regard intérieur, et que on a pu cheminer, je veux dire, de façon méditative. Ça ne veut pas dire de faire des méditations, mais en auto-réflexion, dans une auto-réflexion vraie. Je vais arrêter là. Je vous remercie. Je vous remercie pour vos commentaires, pour votre soutien. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager. Comme ça soutient aussi ma chaîne. Et puis voilà ce que je vous propose, ce que je peux offrir. Et je vous dis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.